Bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo chronique. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un bouquin qui fait un petit peu débat sur la blogosphère. Tout le monde est d'accord pour dire que la couverture est juste magnifique, mais une fois qu'il s'agit du contenu, là évidemment les avis divergent. Et ce livre c'est donc Poison, c'est un tome 1, je ne sais plus le nom de la saga, je crois que c'est Les Contes du Royaume ou quelque chose comme ça. Donc c'est de Sarah Pinborough et c'est publié aux éditions Milady dans la collection Fantasy. Alors on est tous d'accord, la couverture elle est juste magnifique, vous voyez, voilà, je vous montre, elle est trop belle. Voilà, et en plus, c'est du cartonné, donc, mais bon, en même temps, vu que c'est vendu 12,90 €, moi je dis, heureusement que la couverture est jolie. Ce roman est une réécriture du conte de Blanche-Neige. Alors on retrouve les éléments principaux de l'histoire, on a toujours un roi qui a une fille qui s'appelle Blanche-Neige, il perd son épouse, il se remarie avec une jeune femme plus jeune que lui, qui est à peine plus âgée que sa fille, et entre la fille et la belle-mère, eh bien, ouais, c'est pas l'entente parfaite. En fait, la méchante reine, qui s'appelle ici Lilith, eh bien, est jalouse de la beauté de Blanche-Neige, et donc elle va essayer un petit peu de la faire disparaître, tout simplement. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce roman? Eh bien, je dois vous avouer que globalement, j'ai bien aimé. Voilà, je n'ai pas été déçue par ce roman. Il y a juste des petites choses qui ne m'ont pas plu. Mais dans l'ensemble, je dois dire que c'était une réécriture qui m'a plu. J'ai pris énormément de plaisir à la lire. Bon, je vous avoue, j'ai poussé quand même quelques petits what the fuck en le lisant parce qu'il y a des choses qui ont été remaniées et ça m'a un petit peu pris au dépourvu. Là, je dois dire que pour être étonnée des choix de l'auteur, j'ai vraiment été étonnée. C'est le moins qu'on puisse dire. On retrouve les éléments principaux du conte. Il y a le chasseur, il y a le prince, il y a Blanche-Neige, il y a les 7 nains. Enfin bref, tous les éléments du conte sont là et globalement, on suit le fil rouge, le fil directif du conte principal. Mais l'auteur a quand même su s'en éloigner en dérivant parfois, tout simplement ici. Je vais vous citer quelques exemples. Eh bien, on a les 7 nains. Eh bien, Blanche-Neige les connaît déjà au début de l'histoire. Ce sont ses amis. Ce ne sont pas des petites gens qu'elle va donc rencontrer une fois qu'elle sera chassée du château après sa rencontre avec le chasseur. Non, non, elle les connaît depuis le début. Un autre élément qui diffère, c'est la rencontre entre le prince et Blanche-Neige. C'est totalement différent que dans le conte original. Et bien sûr, la fin est complètement, mais alors là, je peux vous dire, complètement différente. Le premier qui me dit que l'auteur n'a pas su imposer sa patte à la fin de le roman, je vais lui dire un truc du genre. Non mais t'es sûre qu'on a lu la même histoire, toi et moi? Donc j'ai été plutôt satisfaite de retrouver ces éléments principaux, de retrouver globalement le conte de Blanche-Neige. Par contre, par rapport au choix de l'auteur, au remaniement qu'elle a fait, je n'ai pas toujours apprécié les changements, notamment par rapport à Blanche-Neige. Je dois avouer que le personnage, moi je garde en tête le personnage de Disney, qui est donc une jeune femme qui est pure, gentille, qui est juste parfaite, voilà, il n'y a rien à dire. Et la Blanche-Neige que j'ai retrouvée ici, bon, elle a un petit côté excentrique, elle a un petit côté... Je me fous de l'étiquette et si j'ai décidé de monter à cheval comme un homme, eh bien je monterai comme un homme, peu importe ce que tu me diras. Donc ça, c'était globalement positif par rapport au personnage. Mais par contre, il y a une manière de se comporter, une manière de faire qui m'a pas trop plu, quoi. Voilà, c'est un conte qui est destiné plus aux adultes. C'est pas vraiment un conte que je lirai à ma petite fille. Quand j'en aurai une. Si j'en ai une un jour. C'est vraiment un conte pour adultes, il y a quand même du sexe dedans. On parle de Blanche-Neige notamment qui a pris l'habitude de se baigner nue dans un lac. On décrit quand même ses seins, on décrit son corps. Il y a quand même des éléments qui indiquent que c'est une réécriture qui a été faite pour des adultes et pas pour des enfants. Moi j'ai bien aimé le personnage de la méchante reine, elle est vraiment méchante, mais à travers les mots de l'auteur, on arrive quand même à voir son mal-être, à voir pourquoi elle est comme ça. On voit un petit peu dans quel contexte elle a grandi, ce qu'elle a vécu en étant plus jeune, et aussi au fait qu'elle se retrouve obligée d'épouser un homme qu'elle n'aime pas du tout. Et donc à voir tout ça, on arrive vraiment à comprendre pourquoi à un moment donné elle a mal tourné. Bon, ça ne justifie toujours pas ce qu'elle fait, mais en même temps, on comprend mieux sa situation. Donc là, j'ai bien aimé tous les développements qu'il y avait autour de la reine. Ça permet vraiment de poser un regard différent sur elle pour essayer de la comprendre, et pas juste dire c'est la méchante reine, c'est la reine cruelle, moi je ne l'aime pas. Comme dans Disney, voilà, dans
Disney, c'est vraiment le personnage cruel, le personnage méchant, mais il n'y a pas la psychologie du personnage derrière. On ne sait pas ce qui a amené le personnage à se comporter comme tel. Ici, on sent vraiment pourquoi le personnage de la méchante reine est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Donc ça, j'ai globalement bien aimé. J'ai aussi aimé les ramifications qui se font avec les autres contes. Bon, ici, on parle, je vous dirai pas dans quel contexte, mais des chaussures en verre. On parle aussi d'Aladin. On parle aussi du conte Hansel et Gretel avec la sorcière et sa maison en pain d'épices. Enfin, il y a des petites ramifications qui se font à travers d'autres contes. Et moi, ça m'a globalement plu. Et bon, je ne pourrais pas évidemment faire cette chronique sans vous parler de la fin, parce que là, je vous assure que j'ai poussé un grand « Oh mais what the fuck quoi, mais qu'est-ce qu'elle nous a pondu là comme une fin ?» Je ne m'y attendais, mais alors pas du tout. J'ai été estomaquée en lisant la fin. Je vous dis rien, je vous laisse vraiment découvrir cette fin, mais vous m'en direz des nouvelles et vous me direz si cette fin vous la trouvez choquante, si vous vous demandez si c'est pas un peu n'importe quoi. Moi j'avoue que je ne sais pas trop quoi en penser, j'attends de voir. Le tome 2 je pense qu'il sort aujourd'hui et il s'appelle Charme, et d'ailleurs la couverture c'est une couverture bleue avec la chaussure de Cendrillon. Il me tarde vraiment de me le procurer pour pouvoir lire la suite, parce que j'ai été tellement choquée par la fin que je peux pas rester là-dessus. Je me dis l'auteur elle part vers quelque chose, c'est clair qu'elle a des idées derrière la tête, elle va pas nous laisser là-dessus, enfin je l'espère vraiment, parce que là sinon ce serait vraiment un gros non mais what the fuck quoi, mais j'ai vraiment hâte de savoir ce qu'elle réserve aux personnages dans les tomes 2 et 3, et je vais continuer cette saga parce que voilà, même s'il y a des petites choses qui m'ont dérangé, notamment surtout dans le personnage de Cendrillon, même si j'ai trouvé que cette fin elle partait vraiment en vrille, même si globalement, elle est logique quand on suit un des personnages, qu'on voit ce qu'il pense, on se dit que voilà, c'est logique. Mais moi, je ne l'ai pas du tout vu venir. Vraiment, j'ai été estomaquée, je me suis retrouvée avec des yeux et la langue qui pendait, un petit peu comme dans The Mask. Et je me dis, bon, il y a quelque chose derrière, il va se passer quelque chose, ça ne peut pas se finir comme ça, c'est pas possible. Donc, je lirai la suite, mais avec grand plaisir. Et j'attends vraiment que le tome 2 rejoigne ma palle. Maintenant, pour le tome 3, il va falloir attendre puisque je pense qu'il ne sort que le mois prochain, c'est-à-dire vers la mi-mai. Donc, globalement, moi, j'ai aimé. Je vous le recommande. Si vous aimez les réécritures de contes, de toute façon, je pense que ça peut vous plaire. Ça fait un peu penser aussi à Once Upon a Time, même si c'est totalement différent, dans le sens où on mélange vraiment tous les contes les uns avec les autres. Voilà, c'est un gros melting pot de tous les contes que l'on connaît. Et moi, j'aime ça. J'aime voir les ramifications entre les contes. J'aime que des personnages, par exemple, Aladin côtoie la méchante reine. Tout ça, ça me plaît. Donc moi, je n'ai aucune raison d'être déçue. À part surtout, je me répète encore une fois, mais par rapport parfois au comportement de Blanche-Neige. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire en dessous de la vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé. Voilà, allez, je vous laisse, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle review. Ciao!